Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le nouveau chapitre One Piece de cette semaine. Comme tu vas vite le découvrir, je suis malade aujourd'hui, mais One Piece est plus fort que tout et c'est pas quelques microbes qui vont m'empêcher de faire cette vidéo avec toi. Cette vidéo sera sûrement différente car tu l'entends au son de ma voix, je ne vais pas te lire l'intégralité du chapitre, mais en tout cas réagir, écoute, en fonction des événements qui nous attendent aujourd'hui. Je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir sur YouTube, je te remercie. Chapitre 1031, le guerrier de la science. Alors, est-ce que ça va être la suite, un peu des révélations sur Sanji, sur le Germa, sur Vegapunk ou avec Queen? Bah écoute, on va le découvrir tout de suite. Un magnifique color spread sur les secondes de chaque équipage. Cette page est juste magnifique. Comme je te le disais en introduction, je ne vais pas lire le chapitre dans son intégralité cette semaine, mais ça ne va pas m'empêcher de réagir page par page. Donc cette page 2, où la charpente donc métallique s'est effondrée, on revient bien tout de suite sur l'enchaînement du chapitre 1030 où il y a eu cette magnifique attaque combinée de Kid et de Law face à Big Mom. On a un Law, un Kid très fatigué. Qu'est-ce que tu dis de sa vieille peau? Law, donc, qui interroge quand même Kid sur les pouvoirs éveillés du magnéto-fruit te permettent d'aimanter ceux qui t'entourent, les effets durent combien de temps? Et l'autre, pourquoi devrais-je te révéler mes secrets? On voit bien que le combat n'est pas fini, que la charpente comme ça se soulève du sol et on voit naturellement Big Mom qui réapparaît. Ça, une Big Mom qui s'éveille, qui a l'air hyper vénère, un life or Shiruko. Tout le monde a peur, etc. Et on voit comme ça qu'une partie des âmes, une partie des vies, des sbires de Kaido sont comme ça happées par Big Mom et elles s'en emparent comme ça d'un coup. Oh là là, cette diablerie, puisqu'on voit comme ça donc en prenant la vie des autres, tenez, je vous donne vie, donc sur des petits Oni et autres, je suis obligée d'utiliser un an de ma propre existence. C'est le seul moyen dont je dispose pour gagner en puissance. Oh là 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 là, elle est énorme. Magnifique. On ressent comme ça un flot d'une puissance. Même Napoléon comme ça transformé en sabre lui aussi fait plus machiavélique que possible. Trafalgar Law, Capitaine Kidd, je vous félicite. On ne m'avait pas donné autant de fil à retordre depuis des décennies. Vous et Luffy au chapeau de paille, vous en avez après mon titre, n'est-ce pas? Venez, je vous attends. Essayez donc de détrôner l'impératrice que je suis. Hello, dire que je dois vaincre un tel monstre pour espérer percer les mystères de l'histoire. Kid, je compte sur toi pour jeter toutes les forces dans la bataille, même si on doit y laisser notre peau, elle tombera avec nous. Oh. Page suivante, Mama continue comme ça de surprendre tout le monde en disant quand même mais quelle puissance. On a une image également de Yamato qui a trop de soldats devant l'entrée principale. Je vais devoir les contourner dans la salle du rocher. Et on revient justement dans cette fameuse salle du rocher avec Apu qui se bat contre X-Drake. Tu as besoin de Louis pour le déclencher et de la vue pour viser. Arrête de tout dévoiler, dit Apu. Tu ferais mieux de te soucier des 3 numbers ici présents. Il y a justement Yamato qui fait apparition dans la salle. Drake, Apu, que font un Tobiropo et un informateur dans cette salle? La naïveté d'Apu, je vais me rabattre sur lui, il me sera plus utile que cette abruti de Drake. Puisque Apu pense sincèrement qu'il a une chance d'allier Yamato à sa cause. Je ne crois pas. Voilà, j'ai une super proposition à te faire. Laisse tomber, je suis pressée. En plus, j'ai coupé les ponts avec Kaido. On n'est plus dans le même camp. Yamato se retrouve face à X-Drake et lui aussi précise qu'il s'est affranchi de l'équipage de Kaido. Mais Yamato, désolé, je dois y aller. Onegashima est la capitale des fleurs, court un grave
péril. Yamato continue de courir et elle va être prise en charge par un Numbers Fuga. X-Drake lui reste bien sur ses positions et ne veut pas laisser filer Apu. On arrive au deuxième étage du château. Robin et Brook, et bien donc l'apparition des deux personnages du CP0 que l'on a vu la semaine dernière. Et Brook, accroche-toi Robin, ces individus, ils étaient présents à Dressrosa. Que font-ils maintenant sur Onegashima? Robin, les agents masqués, occupent une place à part au sein du CP0, alors même que cette unité est déjà la plus puissante de Cypherpol. Et on n'en saura pas plus, on passe à la tour du cerveau gauche, quartier des plaisirs. Qu'est-ce qui t'a pris de maltraiter cette jeune fille? Tu combats avec l'armée des pays de Wa, non? Mais ce n'était pas moi, dit Sanji. Je ne lui ai rien fait. On a quand même une femme qui est en pleurs et en sang. Arrête, tu étais le seul dans les parages. Va-t'en maintenant, cet endroit est notre cachette. Moi, lever la main sur une demoiselle, c'est bien la dernière chose que je ferais. On revoit même le flashback, où Sanji, lui-même face à ses frères, comment peut-on frapper une femme au point de lui faire perdre connaissance? On retrouve un Sanji comme ça, la tête baissée, assez pensif face à Queen. Où étais-tu passé, Germa? Le quartier des plaisirs est fermé. Mon corps ne me fait plus souffrir, ça voudrait dire que ma transformation est terminée. On voit une femme comme ça qui est à terre, qui lui précise qu'elle n'est pas avec Kaido. On m'a amenée ici depuis la capitale, je ne suis qu'une simple geisha. S'il vous plaît, ne me faites pas mal. L'instant d'après, elle retombait sur le sol avec la tête en sang. On voit que Sanji, limite, est plein de remords, car il revoit ce regard plein de terreur de cette jeune geisha le regardant. Dis, Luffy, lequel est-ce que tu préfères? Celui que j'ai toujours été, un être humain qui perd tous ses moyens dès que l'ennemi est une femme et sur lequel on ne peut pas compter, ou bien le guerrier de la science insensible et cruel qui te ramènera la tête de tous ceux que tu lui ordonneras de tuer, commencer par ce monstre. Lequel sera le plus utile au roi des pirates? J'ai pris ma décision. Je ne sais pas encore ce que je vais devenir, mais donc, Sanji qui tient sa capsule, c'est sûrement en la revêtant que j'ai réveillé la science qui sommeillait en moi depuis tout ce temps. Enfin bon, je ne peux plus rien y faire. Et paf, il détruit donc cette raid suite. Par contre, je peux empêcher que les choses empirent. Il est hors de question que je devienne un Germa. Non, tu as tout gâché, je voulais voir ta métamorphose, moi précise Queen. Non. Sanji rallumant une cigarette, adieu Germa, adieu le bain des femmes, le moment est venu de mettre un terme à ce combat. Sanji qui tient un Denden Mushi, bala 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 bala, bala 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 bala, qui résonne à l'intérieur du dôme de Zoro versus King. Tiens, alors Zoro, j'ai un escargophone, moi. Je l'ai glissé dans ta ceinture au cas où tu creverais comme un chien. C'est toi, abruti de cuistot, arrête de me déranger. J'en ai pas pour longtemps, écoute-moi. Nous allons bientôt vaincre l'équipage des 100 bêtes. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Mais une fois la bataille terminée, il se peut que je sois plus moi-même. Auquel cas, je veux que tu me tues. Quoi? Quoi? Elle est ignoble cette phrase. Je veux que tu me tues. Très bien, je me ferai un plaisir de t'exécuter. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais la fin de la guerre n'en sera que plus réjouissante. D'ici là, je t'interdis de mourir, dit Zoro. Merci, dit Sanji. Sanji qui s'en veut tellement. Cette culpabilité de Sanji, ne serait-ce que d'imaginer qu'il aurait pu frapper une femme, le ronge tellement qu'il en est prêt à demander à Zoro de le tuer après le combat si sa nature ou autre venait à être modifiée. Pour moi, Sanji est un personnage qui est hyper bien écrit depuis le début, car ça a toujours été le gentleman de ces demoiselles, et pour lui, l'idée de frapper l'une d'entre elles est complètement inconcevable. Il préfère même mourir que d'envisager de reblesser une femme. Oh. Son sourcil, il est dans l'autre sens. D'habitude, il est près du nez, pas au-dessus. Donc, faudrait que je vérifie, entre guillemets, si ses frères et sœurs n'ont pas le sourcil comme ça au-dessus et pas sur le coin de l'œil, ce qui pourrait vraiment marquer la transformation finale, du coup, de Sanji.
Si c'est ça, c'est énorme. Queen, où es-tu passé? Si tu as encore fait parler la science, réponds-moi, fils Judge. Sanji évite de jeter de l'huile sur le feu, je brûle déjà assez comme ça. Mémorise elle, purée, une super attaque comme ça en voyant Queen valser. Et fin de chapitre. Mais déjà, mais c'est trop cruel. En tant que femme, j'ai toute confiance en toi, Sanji-kun, et j'espère juste qu'il va revoir une amie ou quelqu'un qui va lui faire rappeler que Sanji reste Sanji. Imagine Sanji qui appelle Zoro pour lui dire si je change, tu me tues. Et celui-ci dit je t'interdis de mourir avant la fin du combat. Pour moi, Oda a encore levé un cran, cette sensibilité, cette humaniste qu'est Sanji. Cette Reaction Live Review particulière est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir et me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, Facebook, Insta. Tu es le bienvenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.